Voilà, c'est avec plaisir et joie qu'on vous retrouve ce samedi pour 30 minutes de bonheur et de joie avec notre invité sur ce plateau dans l'émission Tribune des Stars sur Évasion TV. Aujourd'hui, notre invité nous a fait rêver, nous a donné du bonheur à travers sa guitare. Aujourd'hui, on a le plaisir de le recevoir, bien sûr, sur le plateau de Tribune des Stars. Il va nous donner... Aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts, parce que le meilleur reste à venir. Mais avant de partir avec notre invité sur le plateau, je vais vous laisser suivre sa biographie. Après ça, on va se retrouver tout à l'heure. Sékou Diabaté, de son nom complet, Sékouba Diabaté, est un guitariste guinéen né le 8 juillet 1944 à Tiro, une région de Farana. Cofondateur du Bembea Jazz en 1961. Il est le chef d'orchestre Bembea Jazz depuis 2003. Il est parfois appelé Sékou Bembea Diabaté et surnommé Diamond Fingers, pour ne pas le confondre avec son homonyme chanteur surnommé Sékouba Bambino. Voilà, de retour sur ce plateau de Tribune des Stars, comme je vous le disais. Aujourd'hui, notre invité est un invité hors pair. C'est une légende vivante. Et vous allez le comprendre tout à l'heure. Le pourquoi je le dis, parce qu'aujourd'hui, on reçoit Sékou Diabaté du groupe Bembea Jazz National. Je crois qu'il est le chef d'orchestre du groupe Bembea Jazz National. Alors, lui, je l'appelle mon tonton. En plus, il aime bien m'appeler Néné. Oui. Il veut le pourquoi. Bonsoir. Parce que c'est les femmes qui nous ont mis au monde. Il n'y a pas de souci. C'est cet respect que je dois à toutes les femmes. Quand même. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ah, ça va tranquille, hein? Oui, tout à fait. Alors, dites-nous, pourquoi? Moi, j'ai tellement voulu vous poser cette question, à savoir pourquoi on vous appelle Diamond Finger. Ben, c'est une petite histoire par rapport à la culture. C'était en 1977 au festival de Lagos. Deuxième grand festival après Alger, c'était Lagos. Deuxième grand festival panafricain. Et à cette occasion, Bembea a été très brillant comme tout le temps. Et à un moment, avant la fin du festival, c'était le dernier programme, ils ont regroupé 4 grands groupes ensemble à la messe des officiers de Lagos. Et ces 4 grands groupes, il y avait 2 grands orchestres de Congo, c'est-à-dire Franco et son groupe, Rechoro et son groupe, les ballets africains internationaux de la Guinée et le Bembea Jazz de Guinée. Donc chacun devait faire 2 morceaux. Donc, à cette occasion, moi j'avais déjà, ce titre que j'avais joué là-bas, ça s'appelait déjà Petit Sékou au départ. Voilà, donc c'est ainsi, quand le moment est arrivé pour le Bembea, on a fait un morceau collectif. Après, les collègues m'ont dit, bon, il faut jouer Petit Sékou. C'est à cette occasion, j'ai joué ce morceau et ça fait, je ne peux pas imaginer combien de fois... Le public était émerveillé. Ça a tout changé. Parce que c'était un style unique, et un morceau unique dans son genre. Avec la jeunesse, ce que je faisais avec. Donc c'était autre chose. Les gens sont venus me prendre. Et puis j'étais en haut, j'étais en train de jouer. Et c'est à cette occasion maintenant, les journalistes ont dit que j'ai en anglais le doigt de diamant. Voilà. Diamond Finger. Voilà. Et j'aurais appris que vous avez une fois joué avec les dents, c'est vrai? Bon, ça passait. Ça, c'était la jeunesse. Mes dentitions sont koyo.
Mais évidemment, quand même, maintenant, là, ça va être compliqué de le faire. Il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, on a concocté quelques vidéos pour vous. Ouais. Vous allez nous donner vos impressions. Donc, on va d'abord vous laisser suivre la première vidéo. Après ça, vous allez nous donner votre impression et ça vous rappelle quoi et tout. Exactement. Alors, on va partir avec la première vidéo dans cette émission. Voilà, aimable téléspectateurs, vous avez vu la vidéo avec nous, alors dites-nous. Effectivement, c'est le titre là donc que je parlais. Ok. C'est ça, oui. C'était en quelle année? C'était en 77. En 77? Oui, oui. On était tout... Est-ce qu'on était nés d'abord? Là-bas d'abord. Mais je ne pense pas. Ben voilà, même moi je ne pense pas. Voilà, Festival 77. Waouh! Mais vous étiez incroyable. Merci. Mais bon, aujourd'hui, on a la chance quand même de vous recevoir sur le plateau et vous voir en live. Donc, déjà que la guitare, elle est juste à côté. Ouais. Donc, moi d'abord, vous savez, dans cette émission, il y a une rubrique qu'on appelle ici Questions pièges. Donc, je vais vous laisser choisir. On a concocté 5 questions. Vous allez choisir un numéro à travers ces 5 questions. Et nous, je vais vous poser une question à travers ça. D'accord. Voilà. Donc, vous allez choisir un numéro de 1 jusqu'à 5. Ok. 1. Votre plus grande fierté, c'est quoi? Ma plus grande fierté, c'est-à-dire, c'est d'avoir la chance d'être ce que je suis aujourd'hui. Ouais. C'est une chance pour moi. Ouais. C'est une fierté pour moi. Parce que je sais ce que pas mal de personnes qui viennent en Guinée, des étrangers, quand il y a des conférences, il y en a qui se déplacent spécialement pour venir me voir. Il y en a, avant de me saluer, ils pleurent. Ouais. Et moi aussi, je suis tellement très sensible, je pleure. Ouais. Vous voyez? Et puis un homme, pas une femme, des hommes en général. Wow. Donc je sais pas, ça n'a pas de dimension. Ça n'a pas de dimension. Donc c'est une fierté de toute ma vie d'être aujourd'hui jusqu'à là où je parle. Là. Oui. Voilà. C'est normal quand même, vous êtes qu'une légende. C'est ça. Vivante en plus. Merci. Évidemment. Pour confirmer votre parole, encore une fois, il y a quelques jours, mercredi, on a joué à l'hôtel Kaloum pour il y avait une conférence et il y avait un peu de tout des Africains. Ce jour-là, je vais vous dire 2 mots. Il y a un Sénégalais, quand j'ai joué quelques morceaux, et en sonnant quelques sons de Tamani, il dit Sékou a été le plus grand guitariste de tout le temps. Oui, effectivement. Il y a un Malien qui était là, qui dit les Guinéens croient que Sékou Bembea appartient seulement à la Guinée. Et c'est quoi? Sékou Bembea appartient pour toute l'Afrique. L'Afrique, oui. Qu'est-ce qu'il peut avoir plus que ça? Rien. Ça, c'est une fierté quand même. Vous voyez? Oui. Aucun milliardaire ne peut avoir ça. Et ça, c'est très évident. Ça, c'est le résultat d'un travail. Oui, bien fait. À tout moment. Oui. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de souci. Donc, je crois que les téléspectateurs veulent vraiment vous écouter maintenant avec la guitare. Donc, je crois que vous allez nous donner quelques notes. Voilà. Aimables téléspectateurs, je sais que vous voulez vraiment écouter ce monsieur. Donc, on va vous laisser le plaisir et l'honneur de l'écouter tout de suite. Alors, on y va.
j'applaudis. Hein. Merci, Franchement, vous n'avez toujours pas perdu ça. Hein. Merci. Toujours pas. Seulement, on veut vous voir maintenant en live. Arrêtez en train de le faire coucher comme vous le faites d'habitude. Non, je ne peux plus me coucher, mais... Non, mais sérieux. Mes pieds, sont coyo. Mais les nôtres vont sortir. Non, mais il n'y a pas de souci. Quand même, on a eu le plaisir de vous écouter jouer à la guitare. Franchement, c'est vraiment magnifique, vous le savez. Merci. Alors, mon tonton à moi. Tout à fait. Néné. Alors, dites-moi un peu, comment est né le groupe Bembeya Jazz et vous, à quel moment vous êtes arrivé là-bas? Merci. C'est un peu long, mais je vais être bref. Ok. Donc, Bembeya a été créé en 1961. Moi, j'étais disons le destin. Oui. Donc, parce que de Kissidou, on est venu me chercher dans mon village pour venir jouer à Kissidou, de Kissidou, Kankan et Kankan, Bela, pour être bref. Oui. C'est un peu long. Donc, ainsi, comment on appelle, l'orchestre était pratiquement formé, oui. Mais seulement il n'y avait pas de guitariste. Donc j'ai été le premier guitariste et puis l'orchestre a démarré. Donc le nom a été donné le 15 avril 1961. Wow, 1961. Voilà. Et allez. Donc cette année, ça fait 60 ans. Évidemment. Voilà. Déjà, on va en venir sur ça. Voilà. Et vous allez fêter les 60 ans de carrière du Bembeya Jazz. Parlez-nous un peu des préparatifs. Bon, ce n'est pas à mon niveau, mais c'est déjà confié à quelqu'un. Et donc, il connaît tous ces détails. Oui. Moi, mon rôle, c'est de préparer l'orchestre et préparer l'événement avec un autre album. Et il y aura 2 albums à cette occasion qui sera présenté. Il y aura un premier album qui concerne Sékou Bembeya, disons 3 albums, 2 albums de chant, un album de guitare. La fête commencera par ça et le grand Bembeya aussi va donner un album le jour de la clôture. Donc voilà, et cet album-là, déjà je vais vous donner le nom. Ce nom de cet album, ça va s'appeler La Guinée. Ah, c'est-à-dire, il n'y aura pas seulement d'une seule langue là-dedans. Il y aura quelques langues qui sont beaucoup plus parlées dans notre pays. Donc les langues vernaculaires. Ça serait une première. Oui. Et après, nous allons ajouter quelques morceaux du passé. Voilà, pour que les gens vont se pour émerveiller un peu le public. Il y en a qui vont trouver leur jeunesse là-dedans. Voilà, le bon vieux temps. Voilà, donc évidemment. Voilà, donc moi, mon travail, c'est ça. C'est de travailler l'orchestre, techniquement. Donc voilà, et ma téléspectateurs, vous avez compris, il prépare les 60 ans de carrière du groupe Bembeya Jazz National, le groupe légendaire, bien sûr. Ça, c'est bientôt pour vous faire plaisir. Donc, les amoureux de la musique, des rétros, bien sûr, c'est pour vous tous. Hein. Alors, mon tonton. Namo. On a préparé une autre vidéo pour vous. Encore. Allah Akbar. Donc, on va vous laisser suivre ça et on va se retourner sur le plateau. Très bien. Vous allez nous donner vos impressions dessus. Merci. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, on vous laisse avec cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure.
En plus, là, on vous voit un peu se coucher même avec la guitare. Non, mais c'était le beau vieux temps. Alors, dites-nous un peu. La jeunesse. Franchement. C'est la folie. Non, mais je parie que maintenant, vous ne pourrez pas faire ça. Non, ça c'est fini. Mes pièces m'ont interdit ça. Non, mais j'imagine. Ça c'est fini. Non, je vois maintenant pourquoi on vous appelle le Diamond Fig. Voilà, c'est ça. Non, mais ça c'était à quelle occasion? Oh, je ne sais plus, en tout cas, c'était au Palais des Peuples. Je sais que c'était au Palais des Peuples, mais je ne sais pas à quel moment vraiment. Mais vous étiez à fond dedans, en fait. Oui, c'est pour que les gens disent que je bois, je fume de la drogue. Vous voyez? Pourtant, ce n'est pas le cas. Mais c'est juste... pas le cas. C'est un plaisir. Quand même, de revoir ces belles images, quand même. Vraiment. De vous, hein. Complètement. C'est fou. Alors, dites-nous un peu. Voilà, je vais revenir. Ok, on vous écoute. Et vraiment la création de l'orchestre. Vous savez, quand on a eu l'indépendance, il y a notre premier président, père son nom, président Ahmed Sékou Touré, et il a dit maintenant, du moment que nous avons notre indépendance, nous devons, tout ce qui est de notre culture, chaque pays a sa culture, nous devons mettre notre culture en valeur. Désormais, il faut danser guinéen. Vous comprenez? C'est ainsi, il y a eu un premier orchestre qui a été créé en 1959 par l'État même. Cet orchestre-là s'appelait Silig Orchestre. Donc, c'est voilà le grand départ à travers toute la Guinée maintenant. Il y a eu des orchestres un peu partout. Bembe Zaza a été créé par Émile Condé en 1961, étant le premier responsable. À l'époque, on les appelait les commandants, l'équivalent aujourd'hui à un préfet de région. Voilà, bref, comment Bembe Zaza a été créé. Il n'y a pas de souci. Alors, vous allez choisir un autre numéro, parce que déjà vous avez pris le 1. Vous allez choisir un autre numéro, de 2 jusqu'à 5. Donc 3. 3. Le plus beau moment de votre vie? Merci. Le plus beau moment de ma vie, c'est, vous savez, il y a deux choses. La première chose d'abord, quand on a dit qu'on est nationalisé, on devait venir ici, en tant qu'orchestre national. Vous imaginez ça? Oui. Un petit villageois. Un petit villageois. Et on va dire, c'est comme quand on dit un petit villageois, demain tu es ministre. Oh, quand même. Vous voyez? Oui. Donc, ça c'est le premier. Et le deuxième, le jour qu'on nous a dit qu'on doit aller à Cuba. Pour un mois, 45 jours de tournée avec les ballets de Conakry. 45 jours de tournée à Cuba. Vous voyez, Cuba, c'est comme si l'exemple est que quelqu'un qui est très religieux, vous comprenez, tout le monde est unanime que vraiment c'est quelqu'un qui est très religieux, mais il n'a pas les moyens pour aller à la Mecque. Et on le dit un matin, prépare-toi, tu vas à la Mecque. Tu dois partir. Voilà. Mais ça, c'est ça quand même, c'est le plus beau moment de votre vie. Voilà. Donc, évidemment, Cuba, vous êtes arrivé là-bas. Dans la musique. Voilà. 45 dates. Voilà. Waouh. Donc, vous avez fait toutes les villes. Oui, on a fait toutes les villes. C'est ça. Voilà, donc, voilà. On ne peut pas avoir plus. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, dites-nous, si vous n'étiez pas aujourd'hui artiste, qu'auriez-vous devenu? Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais même pas. Comment je vais vous dire? Donc ça, c'est ancré dans votre... Vraiment, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas comment... Qu'est-ce que j'allais faire? Je ne sais pas. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Non, mais je ne sais pas. Vraiment, qu'est-ce que j'allais faire? Franchement. Sincèrement. Parce que ça, c'est depuis peut-être tout petit que vous avez commencé. C'est ça, tout petit. Tout petit. Je crois que 2 ans, 3 ans, j'étais déjà avec taper la guitare. Mon père me laissait avec les 2 instruments. Il faisait le balafon et la guitare traditionnelle dans ce style-là que je viens de jouer. Donc, tout petit, je tape comme ça.
Jusqu'à mon père arrive à comprendre maintenant que j'avais quelque chose pour la guitare. Donc, je ne sais pas ce que j'allais faire. Il n'y a pas de souci. Alors, aujourd'hui, avec votre expérience, et comment vous voyez l'évolution des jeunes artistes de nos jours? J'en parle souvent avec pas mal de personnes. Vous savez, je peux dire, d'entrée, ce sont de petits-enfants. Oui. Donc, la génération d'aujourd'hui, ce sont de petits-enfants. Oui. Sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Mais qui vous impressionne parmi eux, par exemple? Vous écoutez peut-être quelqu'un en particulier? Oui, justement, c'est celui que j'adore beaucoup. Aujourd'hui, la génération actuelle, c'est le jeune qui, sa photo passe là, comment on appelle, le jeune de la musique urbaine? Oui. Marcus? Voilà. De Banlieusard? Voilà. Banlieusard, voilà un jeune. Ou même vous allez être d'accord avec moi que tous ces chansons ont une sens. C'est pas des mots vulgaires. Vous savez, un artiste, c'est un exemple. Évidemment. Tout ce que tu dois faire, fais attention. Ça n'a qu'à être un bon chemin. Parce que tout ce que tu vas dire, si c'était quelque chose qui n'est pas mauvais pour la société, il y en a qui vont copier, ils vont le faire, parce qu'ils t'adorent. Et ce que tu as dit, pour eux, c'est ça, c'est le meilleur. Pourtant, donc aujourd'hui, on a des chansons aujourd'hui. Moi, je ne peux pas écouter avec ma fille, je ne peux pas écouter avec mon copain, je ne peux pas écouter avec ma femme. Est-ce que ça, c'est sérieux? Quand même. Voilà le problème. Hein? Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, mon tonton, encore, on va partir. Je vais vous écouter. Namo, je vais vous écouter. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? On a mis un peu tout ce qui est traditionnel et tout. C'est ce que vous avez joué tout à l'heure, non? Voilà. Donc, vous choisissez un autre truc qui va nous émerveiller, qui va nous enjailler, qui va nous amener au 7e ciel. Subarakwala subarakwala nene jamene jarabile nene jarabile la subarakwala na atali jarabile nene famanema subarakwala Subarakolana, je ne peux plus manger, je ne peux plus parler. Je t'aime, et c'est ma vie. Ta façon de manger, ta façon de parler, oh ta forme comme ma guitare. Ce soir, tu seras avec moi, je serai avec toi, la main dans la mer. La nuit, tu seras avec moi, je serai avec toi. La main dans la main, ton billet, mon billet. Nous allons danser, oh chérie, Nicoli. Nous allons danser, sauter, à sauter, oh à sauter. Nous allons danser, chérie, chérie, je t'aime. Quand même.
Franchement. Voilà, ça c'est un peu de vitamine. Ça c'est plus que de la vitamine. Ah, merci. Oh, je savais que j'allais aller au 7e ciel à travers cette guitare. Quand même, merci beaucoup. Hein. Voilà, on va parler maintenant de vos projets. Est-ce que vous préparez pour vos millions, à part même les 60 ans de carrière? Tout à fait. Personnellement, vous préparez quelque chose? Tout à fait. Ok. Comme c'est déjà prêt, presque. Ok. Et maintenant, je suis en train de travailler sur l'album de Bébé Azaz, qui sera présenté le jour de l'anniversaire, Inch'Allah. Voilà. Okay. On a fait un titre pour le président. Donc, tous les morceaux vont accompagner ce titre-là. Voilà. Franchement, aujourd'hui, je suis émerveillée. Je suis bien accompagnée par mon tonton qui est là aujourd'hui dans la tribune des stars pour vous faire plaisir avec ses doigts. C'est Diamond Finger. Tout à fait. Diamond Finger, yeah. Diamond Finger. Voilà, le doigt de diamant. Quand même. Voilà, merci Néné. Quand même, ça fait plaisir de partager ce petit moment avec vous. Là où je suis là, à côté de Néné, je suis vitaminé plein. Quand même. Voilà. C'est un plaisir quand même de vous recevoir, franchement. J'aimerais très, malheureusement, on est pris par l'homme, mais j'aimerais vraiment continuer à m'enjailler avec vous. Mais bon, ce n'est que partie remise. Une partie remise, je suis à votre disposition. Ça, c'est sûr. Le moment que vous voulez, quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. Donc, on va vous laisser en compagnie. Hein. Il va vous jouer un truc. Mais bon, moi, je vais vous laisser quand même. Moi, je remercie ici tous ces cadreurs. Les monteurs de cette émission parce qu'ils sont deux aujourd'hui, les réalisateurs, tout le monde. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Chaque samedi, vous êtes derrière vos petits écrans pour suivre cette émission, La Tribune des Stars sur Évasion. C'est à moi de vous remercier et apprécier ce que vous faites aujourd'hui. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on sera encore avec une autre icône de la culture guinéenne. Mais pour le moment, on vous laisse en compagnie de mon tonton chéri. Il va vous clôturer cette belle émission. On y va. Ok. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine.